Dans cette vidéo, nous présentons les équipements nécessaires pour tenir une visioconférence, les avantages et les limites de cet outil. Nous examinons également les types de réunions que l'équipe peut faire avec cette technologie. Le fonctionnement de la visioconférence repose sur l'ensemble de ces éléments qui doivent être reliés à un ordinateur. C'est sur cet ordinateur que l'image captée par la caméra web des autres participants sera visible. C'est l'image transmise par voie numérique aux autres personnes. Il faut y ajouter le casque d'écoute qui combine le micro et les haut-parleurs, ou bien des oreillettes et un microphone. Indépendamment des équipements, une application doit être installée sur son ordinateur ou accessible en ligne, que ce soit par Zoom, Skype, Messenger ou Facebook. Cette dernière solution a l'avantage d'être utilisable depuis n'importe quel équipement à ta disposition. La visioconférence est un moyen de communication simple à mettre en place, car elle exige peu d'équipement, surtout si tu utilises un téléphone intelligent ou une tablette. Tous les éléments sont intégrés automatiquement. Il suffit de te connecter sur un lien de visioconférence. La visioconférence est un outil pratique pour simplifier la collaboration dans une équipe virtuelle. En ce qui concerne l'efficacité, les réunions ne sont généralement pas différentes des rencontres de face à face si tous les participants se préparent bien, sont concentrés et présents dans la réunion elle-même. En voici quelques avantages. Communiquer par visioconférence fait gagner du temps, car les déplacements sont supprimés. Ce temps peut ainsi être utilisé de manière différente, en permettant d'avancer les tâches en cours. Comme elles peuvent généralement être organisées dans un délai plus court que les réunions sur place. Les décisions sont prises dans la réunion et non reportées à une prochaine réunion, faute de temps. La mise en place en œuvre technique n'est plus un obstacle. Des logiciels simples sont disponibles gratuitement. Il suffit d'avoir un ordinateur, une caméra web, casque d'écoute et microphone, une tablette ou un téléphone intelligent. Les réunions ont tendance à être plus structurées, plus courtes et plus efficaces que des réunions de face à face. Elles favorisent la collaboration, les échanges, les remue-ménages, etc. Ces caractéristiques favorisent l'accroissement de l'activité de l'équipe. La visioconférence facilite le suivi de projets en réunissant régulièrement tous les membres de l'équipe et en soutenant le travail sur un document commun. La rencontre par vidéoconférence peut être enregistrée avec l'accord de chacun afin que les membres qui n'ont pas assisté à la réunion en raison de contraintes d'horaire puissent voir la conversation originale et recevoir des informations de premier ordre. Ces enregistrements peuvent servir de mémoire collective pour l'équipe. Aussi attrayant que soient les visioconférences, elles ne conviennent pas à toutes les occasions et présentent également des inconvénients et apportent certains défis. Examinons les inconvénients de cet outil. L'utilisation de ces outils exige des compétences technologiques des participants et exige l'apprentissage d'une technologie au préalable. Une connexion Internet à large bande et des accessoires de bonne qualité sont nécessaires et peuvent s'avérer coûteux pour certains membres de l'équipe. Si les participants en dehors de l'école rencontrent des problèmes techniques, ils peuvent avoir du mal à les résoudre de manière indépendante sans soutien informatique. Si la connexion Internet du participant est instable, cela peut affecter la qualité de la visioconférence. Sans une bonne animation, il devient difficile de mettre en place une bonne dynamique de groupe, temps de parole, participation, etc. L'utilisation de la visioconférence exige plus d'efforts pour maintenir l'attention des participants. La substitution des réunions en face à face par des réunions virtuelles réduit en général l'aspect social des réunions, ce qui peut frustrer certains membres de l'équipe. Dans certains cas, l'interaction vidéo ne suffit pas pour établir la confiance entre les membres de l'équipe. Selon les besoins et les objectifs, plusieurs types de réunions peuvent être organisées en visioconférence. Se réunir en remue-ménage pour énoncer le maximum d'idées ou de propositions sur un sujet précis et surtout conserver la meilleure à la suite d'un consensus de l'équipe groupe à la fin de la réunion. Se réunir pour s'informer sur un sujet précis. Cette information est communiquée par un animateur à tous les participants. La période d'échange est réservée à la fin de la communication.
Se réunir pour répondre à un animateur sur une thématique particulière afin qu'il collecte le maximum d'informations sur le sujet. L'analyse des échanges est faite après la fin de la réunion et envoyée aux membres de l'équipe. Se réunir en équipe pour discuter d'un ou plusieurs thèmes. Ces discussions sont utiles puisque, à long terme, elles permettent de développer les échanges d'opinions, voire aboutir à une décision commune. Se réunir au début de la réalisation d'un travail d'équipe afin de définir le sujet, les tâches, la responsabilité de chacun, le calendrier, la date de fin du travail. Elle permet également de faire un premier point avec toutes les personnes concernées. Forces et faiblesses, intérêts et motivations pour la réalisation du travail. Un compte-rendu de cette réunion est très important. Se réunir pour prendre une décision ou résoudre un problème précis. L'animateur expose le problème et tous les participants échangent et débattent avant la prise de décision. Il arrive que ce type de réunion se termine sans prise de décision. En résumé, les outils de visioconférence servent à réunir les membres d'une équipe, mais dans un lieu différent, à l'aide d'Internet, d'un ordinateur, d'une caméra web, d'un microphone ou tout simplement une tablette ou un téléphone intelligent. Les participants à la visioconférence peuvent se voir et échanger sur un ou plusieurs sujets. Si tu souhaites apprendre à animer ces réunions, visionne la vidéo sur le sujet.